Qui est à la une de la presse israélienne ce matin, la tension à Jérusalem et dans le sud avec une crainte, une escalade de la violence. En effet, Ilana, c'est ce qui ressort de la lecture des quotidiens israéliens de ce matin, après donc les émeutes à Jérusalem de cette semaine et le tir de roquettes dans le sud d'Israël. Et cette nuit, le Israël Hayom estime que nous sommes proches d'une confrontation avec les Palestiniens. C'est le titre du quotidien ce matin. Et c'est aussi le défi, nous dit le journal, des responsables sécuritaires de l'État d'Israël. Réagir au tir de roquettes sans pour autant engendrer une escalade de la violence. Pourtant, le sentiment des habitants est que cette escalade est inévitable. Nous nous trouvons dans la même situation d'il y a exactement un an avant l'opération Gardien des Murailles. Et si rien n'est fait, nous retournerons dans les abris, déclare ce matin un habitant de Sderot au Ynet. Et à cela vient s'ajouter une tension diplomatique avec la Jordanie. Oui, c'est le Haaretz qui nous explique que le ministre jordanien des Affaires étrangères s'en est pris hier à Israël au sujet des manifestations survenues dans l'enceinte du mont du Temple à Jérusalem entre les forces de l'ordre israéliennes et les manifestants palestiniens. S'adressant au Parlement jordanien, Ayman Safadi a déclaré qu'il félicitait les Palestiniens et membres du WACF, qui est l'organisation soutenue par la Jordanie qui supervise le lieu saint à Jérusalem et qui jette des pierres sur les sionistes pour se défendre contre l'occupation israélienne. Le Yediot Ahronot ajoute que le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué, lui, l'envoyé israélien en Jordanie pour lui communiquer son mécontentement suite à l'éruption des forces de l'ordre israéliennes dans le complexe d'El Aqsa. Politique à présent et l'incertitude concernant l'avenir du gouvernement après la décision de Ra'am, le parti arabe, de quitter provisoirement le gouvernement. Oui, c'est ce que nous dit ce matin la presse israélienne. Et hier, le chef de Ra'am, Mansour Abbas, a présenté des demandes spécifiques au Premier ministre pour régler justement cette crise politique. C'est ce que précise ce matin le Israël Hayom. Parmi ces requêtes, un engagement à maintenir le statu quo à El Aqsa et dans les lieux saints, la mise en œuvre du plan économique quinquennal de la société arabe dans un délai d'un an, reconnaissance des villages illégaux dans le Negev, ainsi que l'intensification des opérations pour la confiscation des armes dans la société arabe. Les membres de la coalition se sont aussi déclarés confiants et ont précisé que l'actuel gouvernement saura surmonter cette crise politique. Tragédie en Galilée, on en parle, une fillette de 3 ans meurt dans un incendie. En effet, une fillette de 13 ans est morte hier matin dans l'incendie d'une maison qui s'est déclarée dans le village de Adama, en Galilée occidentale, dans le nord du pays. Les parents de la fillette ont tous deux été blessés lors de l'incendie de la maison en bois et ont été héliportés vers un hôpital. Son frère, âgé de 6 ans, est lui indemne. Selon le Yediot Ahronot, la famille est originaire du centre du pays et passait des vacances donc sur ce site. Une enquête a été ouverte, bien entendu, pour déterminer les causes de l'incendie, mais toujours selon le Yediot Ahronot, les premiers secours se sont occupés d'abord des parents qui auraient indiqué aux sauveteurs que leur fille était toujours à l'intérieur, mais les secouristes sur place n'ont pas pu pénétrer dans la maison en raison des flammes qui avaient gagné tout le bâtiment. Et une recommandation pour les Israéliens. Ce matin, Olivier, à la une du Israël Hayom, ne pas se rendre au mondial qui doit se dérouler cette année au Qatar. Oui, plus exactement, c'est une recommandation qui pourrait être donnée dans les jours à venir par le Conseil national de sécurité. Le journal nous dit que plusieurs milliers d'Israéliens ont déjà acheté des billets pour ce rendez-vous sportif, mais selon les responsables de la sécurité, le Qatar n'est pas une destination sûre. Ils craignent que les Iraniens essayent de s'en prendre aux nombreux touristes venus au Qatar pour donc cette compétition sportive. Selon le Israël Hayom, 15 000 Israéliens ont déjà acheté des billets pour le mondial qui se déroulera donc cette année au mois de novembre. Et puis une respiration pour terminer, c'est la semaine de Chol HaMoed Pessah en Israël et les Israéliens justement en profitent pour se promener dans tout le pays et même à Hebron. Oui, c'est le site d'information Arutz Sheva qui nous le dit après 2 ans de corona. Hebron s'est préparé à accueillir donc des dizaines de milliers de visiteurs durant la période de Chol HaMoed. Parmi les activités proposées, prière au caveau des patriarches, visite du musée de l'Agat Banetzar, toucher à l'éternité à Beth Hadassa, visite du site
archéologique de Tel Hebron, ainsi que fêtes musicales et autres animations dans les rues de la ville. Les organisateurs recommandent tout spécialement la visite du site Tel Hebron, ouvert au public, où l'on pourra découvrir, Ilana, des vestiges datant d'il y a plusieurs milliers d'années, attestant de ce qui est mentionné dans la Torah, ainsi qu'un village juif antique avec ses bains rituels et ses lieux de production de vin et d'huile, une occasion également d'exprimer l'amour et la fidélité du peuple juif envers la ville des patriarches et des matriarches.